banji bikabililu mama memwa la kungeli kwe banji bikabililu mama kajela fuako diedinga mongo ngatina kusalisa bikabililu mama okajela fuako njetomba bongo ngatinge wayangalala bikabililu mama memwa la kungeli kwe banji bikabililu mama memwa la kungeli kwe banji bikabililu mame katula matsanga za mumeso bikabililu mame katula matsanga za mumeso kuwandi bingwa takani boli kuomesa mame kuwandi bingwa takani boli kuomesa mame baila. Hai, se mama se la mi somo kero Shavira la bana so guarda nonante se corashim Caballero de Torashina Tiedo do sua carira un cosielo polina se quiera bella Bikabililu Bikamanza gazamu meso ho ho Bikamanza Mole pisa Bikamanza Mole pisa Bikamanza Mole pisa Chers mélomanes, bonjour. Je suis Revia Sadampote, le chroneur Saltiero, pour ceux qui ne le savent pas. En fait, c'est en 1976 que j'ai fait mes premiers pas dans la musique. Et puis 6 mois plus tard, j'avais été malheureusement obligé d'y renoncer suite à un événement tragique qui avait endeuillé notre pays, le Congo. L'assassinat du président de la République en 1977 avait conduit à la suspension de toutes les activités culturelles sur l'étendue du territoire national pour une durée indéterminée. Il aurait fallu donc que j'attende 7 ans, en 1984, pour m'y mettre définitivement, de façon pratiquée au statatoire, au sein d'un groupe. Et j'ai donc choisi le Rumbaya de Loko Masengo. C'est vrai que j'ai connu un parcours atypique, parsemé d'embûches, de délations et de dérisions. Mais Dieu merci, la petite éducation que j'ai reçue de mes parents m'a aidé très tôt à comprendre certaines choses de la vie. Si bien que malgré ces impédimentages, je n'ai nullement été ébranlé dans ma détermination d'aller de l'avant. Bien au contraire, j'ai dû emprunter la tangente positive, celle qui consiste justement
à ne voir que l'objectif ou le réel, afin d'éviter toute assimilation grégaire. Finalement, j'ai eu raison parce qu'en 89, grâce à la bravoure et à la perspicacité, voire même la pugnacité d'un homme que j'avais comme manager, j'ai pu finalement réaliser mon premier album avec des titres comme Marja, Fatia Caméléon, Mémé et Lorette. Nous y avons apporté en plus. Mais malheureusement, comme qui dirait, les bonnes choses ne durent jamais assez. Car le petit côté narcissique que nous avons hérité par l'inadvertance de nos proches, au lieu de nous lier, nous a totalement désunis. J'ai dû à nouveau attendre 2 ans avant de rencontrer un altruiste, quelqu'un d'une très grande générosité, qui m'a donc aidé à réaliser mon 2e album, avec des chansons comme Bolingo Coco et puis Elikari. Grâce à ce 2e album, je vais donc prendre l'envol vers la professionnalisation de ce que j'ai longtemps pratiqué, mais de façon dilettante. Et c'est donc comme ça que je vais atterrir dans les bantous de la capitale. Mais pas pour longtemps, 2 ans ont suffi pour que je me retrouve à la maison parce que j'avais envie de parfaire un peu mes connaissances sur le plan musical. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 2003, que je vais finir par intégrer l'orchestre Kamikaze. Et malheureusement, 2 ans après, l'orchestre avait commencé à battre de l'aile. Il était en pleine décrépitude et avait besoin d'osmose. Pendant que nous nous y attelons pour essayer de trouver des solutions autour de ce problème, brutalement au mois de juin, la guerre éclate à Brazzaville. Et c'était donc la débandade. À mesure que la guerre prenait de l'ampleur, à petits pas, l'impécuniosité s'installait dans le milieu musical. Et de manière unilatérale, le président du groupe décide et va donc s'installer à Kinshasa. Non seulement que je suis resté dubitatif, mais je me suis retrouvé dans une position ambivalente. Heureusement que mon sens intuitif me conduisit très vite à dénouer la complexité de ce piège, m'évitant ainsi tout déplacement inutile qui, du reste, serait peut-être voué à l'échec, qui sait. Bon, mais qu'à cela ne tienne, à la fin des hostilités, donc, j'ai donc fini par intégrer un jeune groupe qui était en création et qui deviendra plus tard Tout Brazza. Et je signe mon premier titre en salsa au Calamé. Et ce groupe va donc me servir aussi de tremplin pour créer ma propre formation musicale que j'appellerai Allegro Tropical, avec le concours de mon bassiste et arrangeur Mike Zamba et Michel. Pour la petite histoire d'Allegro, Allegro Tropical était un groupe musical à vocation salsa. C'était la retrouvaille de plusieurs musiciens professionnels, mais sortis de l'école des beaux-arts pour certains, et des jazzman qui avaient choisi de se lancer dans la recherche des nouvelles sonorités. Et de cette merveilleuse rencontre naîtra donc mon 3e album, Turbulence. Malheureusement, à peine sorti, je me sentais mal en point. La dégradation de mon état de santé nécessitait des soins plus approfondis. Et la France était donc la solution récurrente. Mais là où le bas blesse, c'est que je n'ai pas souvenir d'avoir fait du tort à quelqu'un. Et pourtant, ce qui se tramait autour de moi était très loin de ressembler à des actes d'amour de la part de ceux que j'ai longtemps considérés comme les miens. C'est quand même malheureux. Heureusement que le cœur ne mène pas si vite à l'absurdité que la raison à l'odieux. Enfin bref, tout cela appartient à l'ordre du passé. J'ai pratiquement tout oublié. J'ai pardonné tout le monde. Mais je voudrais quand même acquitter d'un devoir. C'est celui de remercier mon Dieu pour m'avoir gardé en vie jusqu'à ce jour. Et l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui de vous présenter cet album que je viens de sortir, que j'ai intitulé Bon gré, mal gré. Et cet album a 11 titres, dans le genre salsa comme vous me connaissez, mais la salsa dans sa plus grande diversité. N'hésitez pas à acheter cet album. Merci.